Que le ciel soit ouvert dans la vie de chaque
Dieu, quand nous louons l'Éternel, il descend comme le nom de la tribu de Juda. Juda signifie louange à Dieu. Juda signifie louange à Dieu. Raison pour laquelle quand tu loues le Seigneur, il descend pour te guérir. Il descend pour briser les chaînes. Il descend pour faire de grandes choses dans ta vie. Nous allons louer le Seigneur avec la chorale. Nous allons danser. Nous allons chanter. Nous allons louer notre Dieu. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être loué. Nous allons danser à l'honneur de notre Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des vivants dans cette salle? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour ce Dieu?
La Bible déclare dans 1 Timothée 5, 17 que les anciens se dirigent bien, que les anciens qui dirigent bien soient juges dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent. Nous allons recevoir notre pasteur. On a dit qu'il mérite un double honneur. Il est le ministre de Dieu. Il est plus qu'un ministre d'État. Sous votre acclamation, nous recevons le pasteur Simon Diazi. Alléluia! Gloire au Seigneur! Élevons le cri de joie pour dire à Dieu, il est le Seigneur, il est le seul, capable. Alléluia! Alléluia. Oui, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai J'entendrai ton nom. le parlement de sa bonté. De ta bonté, de ta fidélité, je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh oui, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, tu m'avais dit que tu étais notre presse, mon papa, je n'ai pas hésité. Tu m'as prouvé ta fidélité. Oh, prends-moi, tu m'as vraiment étonné. Oh oui, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Nous allons proclamer sa bonté. Dis à ton frère, ta soeur qui est de côté, Dieu est bon. Je vais te déplacer. Moi, saluer celui que ta vie s'appelle tant de jours. Dis-lui que Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Je dis que Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia.
personne ne peut la mesurer. Si on te demande de compter le nombre de fois Dieu a été bon, tu ne pourras jamais donner le nombre et la quantité, la qualité de la bonté de Dieu. Si tu comprends qu'il y a une seule personne qui est bonne dans cette terre, je vais te dire que c'est Dieu. Même lorsque tu as été détruit, même lorsque tu n'espères plus, même lorsque tout est loin, même lorsque personne ne peut te considérer, ne peut penser que quelque chose peut sortir de toi, mais Dieu est bon. Si vous demandez à un homme comme David relate-moi l'histoire, comment tu es allé dans le palais, tu diras, ce n'est que la bonté de Dieu. Ce matin, nous voulons dire à quelqu'un que Dieu est bon. Papa Jonas, Dieu est bon. Dieu est bon. Maman Dieu est bon. Papa Dieu est bon. Je dis bien Dieu est bon. Ma fille Erika, Dieu est bon. Ma fille Paul, Dieu est bon. Peut-être que vous ne savez pas que Dieu est bon. J'aimerais vous forcer à comprendre que Dieu est bon. Amen. Ce qu'il fait dépasse la capacité de notre cerveau. Pour cela, nous devons acclamer la bonté de Dieu. Gloire au Seigneur. Prenons place. Ce matin, c'est une grâce. Et nous allons faire deux activités. Des choses que nous faisons prier pour ceux qui vont commencer cette année nouvelle, l'année scolaire. Vous savez qu'on peut être intelligent et échouer à la même minute. Je vous ai parlé d'un ami, d'un homme que j'ai connu. C'était pas un ami, mais c'est un homme que j'ai connu. Il est maintenant un pasteur. Je parle de la Bible. Ce jeune-là était intelligent. Mais lorsqu'on s'approchait, lorsqu'il s'est présenté comme candidat au bac, le bac blanc, je me souviens, il était le meilleur élève à Barzani. Mais pendant le bac, il échouait toujours. Il n'échouait pas parce qu'il n'était pas intelligent. Le candidat était intelligent, mais il échouait parce que il y avait des forces qui s'opposaient à sa réussite. Soit des temps malades, soit donc il y a quelque chose qui s'est passé. Et pendant 4 ans, il a été humilié par le diable. Et pendant que nous étions dans un petit village qu'on appelle Akikana, et nous organisons une nuit de prière, et les gens quittaient pour la ville, ils venaient parce qu'ils ont entendu l'écho. Il y a un groupe qui a canté Dieu en train d'utiliser les jeunes. Et cette nuit-là, à la veille, nous sortons d'un jeûne de 7 jours secs, on ne mangeait pas, on ne buvait pas, et même on avalait même pas la salive. Nous avons commencé le 12. Et le 4e jour, nous sommes restés à 2. Le 5e jour, c'est seul. C'est alors qu'il se présente dans la chambre d'été, à l'internat, au lycée Nikala. Il vient me dire, j'ai une situation. J'entendais parler de lui, mais je ne le connaissais pas. Je suis habillé. Une situation, je suis venu parce qu'on m'a parlé que vous avez organisé une prière. Prie pour moi. Parce que cette année, j'ai peur que j'arrête encore le bac. Ça fait 4 fois. Je me suis rappelé que j'ai entendu parler de ce nom-là, mais je ne le connaissais pas. Alors j'ai dit, bon, repars, viens pendant la nuit de prière. Ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Mais maintenant que tu écoutes la parole, ça va changer la vie, change. Il dira, il a insisté, j'ai dit, voilà, parce que j'étais fatigué, on se retrouve demain. Et dès qu'elle est rentrée chez lui, les biens commençaient à gonfler. C'est bizarre.
visage assez déformé. Et me dit, Habib, le jeune qui est venu te voir, allez, nous arrivons là-bas. J'ai vu une personne différente. L'ennemi voulait accélérer pour qu'il n'assiste pas avec lui de délivrance. Quand tu ressens dans ton corps, dans ton cœur, un combat, mais pour aller à une réunion de prière, c'est que cette réunion-là va pour dire quelque chose. Je regarde les telles personnes. Je commence à dire, il faut qu'on l'évacue, il faut qu'il rentre en paradis. J'ai dit, laissez-la jusqu'à deux. Et pendant que nous sommes en train de chanter, nous sommes entrés pendant le lieu de prière. Habib est venu se mettre devant, à genoux devant moi, pour pleurer. Je me souviens encore le jour-là, j'ai menti l'année que je devais obtenir mon bac, mais j'ai donné la place à celui-là, celui-là qui ne connaît pas Dieu. Dieu peut te refuser quelque chose, de donner à une personne qui ne le connaît pas, parce que toi tu le connais déjà, pour te consoler. Il va le faire plus tard. Alors que je priais, j'étais tellement ému de compassion, j'ai dit Seigneur, s'il y a quelqu'un qui va donner l'examen dans ce monsieur-là, parce qu'il avait demandé qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Il m'a dit si Dieu me délivre, je vais le servir. J'ai prié. Alors j'ai posé mes mains sur lui, j'ai déclaré les paroles. Je me suis rendu compte que moi-même, je me suis maudit. Je me suis ressaisi trop tard. La parole était libérée. Et la manifestation de la puissance de Dieu, les gens étaient délivrés. Les jours-là, ces gens étaient délivrés. Après un mois et demi, un programme de bac, il est perdu. Il est perdu. Et moi, j'avais échoué cette année. Je commençais à pleurer, Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Parce que j'étais convaincu. Parce que j'étais fort en maths, sciences physiques. J'étais fort en maths, sciences physiques. Donc j'étais sûr cette année. C'est l'année où je me suis consacré à son Christ. De servir le Seigneur à un niveau très élevé, de jeûne. Je vois des visions, je vois des songes. Je me souviens encore, à la veille de l'examen, Dieu m'a montré l'épreuve de maths. Comment soyez l'école. Et pendant que je rentrais chez moi abattu, Dieu me dit, remercie-moi. Comment je peux te remercier? Je n'ai pas porté de mon bac. Remercie. Mais ce qui était merveilleux, ce jour-là a été délivré. Après, pendant un jour, je vois à la télévision une émission qu'on appelle Kratos. Ceux qui sont de votre ami. C'est lui que je vois, il est en train d'intervenir. Je dis, mais ce jour, je le connais. Je me renseigne, il est devenu pasteur. Il a respecté son Dieu. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je parle de ça? Nous avons des enfants. Et nous avons aussi des enfants qui sont intelligents, mais qui peuvent aussi échouer. Si nous ne déguisons pas l'année à Dieu, si nous ne prions pas pour ces enfants-là, parce qu'ils sont mélangés dans leur classe, et les enfants, les parents sont des sens occultes, ils volent les toits de plusieurs enfants. Voilà pourquoi nous pensons aujourd'hui que nos enfants doivent réussir, doivent prier pour nous. Alléluia. Alléluia. Et la deuxième chose, on va prier pour l'enfant. Donc, on s'accorde notre enfant qui est né comme nous faisons tous les jours. Mais le thème de mon exhortation, j'ai tiré de ce que nous avons vécu le samedi pendant ces 3 semaines de préparation du mariage. Dieu m'a appris quelque chose, je voudrais partager avec vous. Dieu nous a appris quelque chose. Bien aimé, il n'y a qu'une seule personne qui ne peut jamais choisir Dieu. Une seule personne. Mais pendant que j'étais en train de méditer, Dieu me dit, tu cherches quoi encore? Je t'ai donné un message de la livrer à l'église. Le thème de mon expression, c'est honorons Dieu dans toutes choses.
Honorons Dieu dans toutes choses. Honorons Dieu dans toutes choses. Alléluia. Vous savez qu'il y a une promesse que Dieu a donnée par rapport. Quand il dit honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Donc il y a une garantie, une bénédiction qui est attachée. Si tu honores ton père et ta mère, tu vis longtemps. Et si tu honores Dieu, qu'est-ce qui va arriver? J'aimerais que l'Église, le roi de Dieu, que vous apprenez ce qui est arrivé, que chacun tire une leçon, chacun bénéficie de ce que nous avons dit ce matin. Sur les éléments qui peuvent nous donner, qui peuvent nous surprendre, qui peuvent nous aider dans tous nos projets. C'est quoi honorer? Et quand je regarde dans le dictionnaire, le général me dit, pasteur, la manière dont on définit le mot honorer, je te le donne. Honorer, c'est donner des témoignages de soumission. Donner le témoignage de soumission. C'est-à-dire, il y a un élément, il y a quelque chose qui arrive, mais qui n'est pas en harmonie avec la manière dont tu vois. Tu n'es pas d'accord avec ça. Toi, tu regardes à gauche, mais la personne te dit non, regarde à droite. Et tu te soumets à sa volonté. Tu laisses d'abord que lui soit servi, avant que tu sois servi. C'est ça, donner un témoignage. Et quand tu sors de ça, qu'explique? Donner un témoignage à témoignage de soumission. Or, celui qui est soumis se soumet sur quelque chose. Et la chose sur laquelle tu es soumise est plus forte que toi. Alléluia. Et le dictionnaire dit encore, donner des témoignages de soumission, de respect, de vénération et d'estime. Nous allons jouer sur ce mot-là. Tu peux dire un peu gauche. Merci. Pourquoi devons-nous honorer Dieu? C'est parce que Dieu, c'est lui la source de toutes choses. Nous allons prendre le livre de lire quelques passages pour mieux comprendre la pensée de Dieu pour nous ce matin. Je vais à l'école de Samuel. Samuel 2. 1 Samuel 2. Le verset 29 à 30. Si quelqu'un peut faire la lecture. Mesdames et messieurs, nous lisons dans 1 Samuel 2, le verset 29 à 30, je lis là. Pourquoi foulez-vous au pied de mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin que vous adressez les prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen.
Amen. Acclamons pour la parole. Pourquoi voulez-vous au pied des sacrifices et les offrandes que j'ai ordonné de faire dans mes demeures, et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin que vous engraissiez des prémices de toutes les offrandes d'Israël à mon peuple. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais celui qui me méprise sera méprisé. Dieu dit, il va honorer celui qui l'honore. Il va mépriser celui qui le méprise. Dieu dit, il va honorer. Donc, Dieu aussi, il décide de nous accorder le respect. Il décide de nous aussi nous valoriser. Il décide aussi de nous supporter. Il décide aussi de nous montrer de pouvoir se glorifier en nous. Mais il dit, pour que cela arrive, il faut que nous d'abord nous soyons heureux. Il dit, quel est ce homme qui honore? Il dit, d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Mais il parle de l'honneur que nous faisons. Lorsque nous honorons les personnes qui ne méritent pas être honorées et qui prennent la place de Dieu. Je t'ai dit que je parlais ce que j'ai appris. Et Dieu m'a enseigné pendant ces quelques jours. Et vous le savez très bien que nous avons annoncé notre mariage. Mais cela n'était pas quelque chose qui a été conçu tant d'années, bien tant de mois. On avait pris un rendez-vous à la mairie, que vous le savez. Nous avons déposé, fait la demande. Il fallait qu'on puisse remplir les conditions, c'est-à-dire les documents de ma part, de devenir de la fille. Mais ça a pris du temps, donc on avait oublié. Et nous sommes allés en vacances. En rentrant, la même semaine sont arrivés, le document est arrivé. Nous allons à la mairie, nous introduisons le document, on nous dit la date que vous avez réservée est disponible. Il reste seulement 3 semaines. Soit que vous allez annuler, choisir votre autre date. Mais ça tombait sur en octobre. Alors vous savez très bien que nous avons déjà mis en place. Et dès le début de l'année, nous avons dit que cette année est une année de grand défi. Et nous sommes en train de parcourir des séances de prière. Depuis janvier, nous sommes en train de prier. Et il y a un programme qui était mis en place déjà, qui va commencer le 7. Selon notre année. Donc on n'a rien. On n'avait même pas 5 semaines qu'on a gardé quelque part. Je dis on n'avait rien. Mais il reste 3 semaines. Dans la foulée, on a donné l'annonce. Mais au fin de mon cœur, je peux dire, de mon cœur, il y avait. Il fallait qu'on reporte. Mais il faut faire un choix. Si on reporte, c'est-à-dire, soit ça sera après la prière, soit on doit annuler la prière. Et là, c'est un choix à faire. Parce que souvent, nous voulons satisfaire notre corps. Donc, si on change la date, quand on prend notre corps, soit on va annuler le programme qu'on avait déjà mis en place de prière de 4 mois. Ça, c'est un combat qui était dans mon esprit. Mais je vous rappelle pendant que je dormais, c'est quand on me montre des choses. Il faut faire un choix. Je préfère sacrifier le mariage. Quand je parle de mariage, c'est qui entoure le mariage. Et de laisser le programme se placer. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être pendant ce programme, Dieu va libérer une personne.
J'étais content. Donc, on a validé pour 3 semaines. Nous avons donné l'annonce. Je la situation, on n'avait même pas 500 euros dans notre compte. Même pas 500 euros. Alors, je pensais, on avait dit, bon, peu importe la forme que ça va prendre. C'est qui est important, c'est l'acte. J'ai dit à ma famille, j'ai dit à l'église, chacun demeurait, chacun disait ce qu'il pensait. Il y a des gens qui ont préparé le voyage, j'ai dit, ceux qui vont voyager tout le voyage, ce n'est pas de leur ventre, c'est notre ventre. Voilà pourquoi j'ai pas voulu frustrer les gens. Ce qui va rester, même si on a 2 personnes, 3 personnes, ce qui est important, c'est l'acte, pas la forme. Je choisissais la forme, vous avez une forme, c'est-à-dire, peu importe, que ce soit ovale, n'importe quelle forme, sur ça que ça passe. Mais je l'assure, Dieu nous assure. Dieu nous assure. Comme on avait vu, maintenant le temps passe. Et les 2 familles murmuraient. Pourquoi on a fait ça? Les gens croyaient que non, on avait bien produit ça, on appelait ça SIA. Non. Même nous, on était sûrs. Je bénis Dieu parce qu'il y a des personnes qui ont prié pour ça, notamment des intercesseurs qui avaient prié toute l'année, certainement pour ça. Nous vous sommes reconnaissants. C'est des gens qui prient peut-être. Ça n'a pas été facile. Plus on avance, plus la taille du combat se présente encore à niveau très. Mais regardez l'élément important que j'ai dit. Pour faire le choix, soit de supprimer la prière, le programme, soit de sacrifier le mariage, nous avons honoré Dieu. Seigneur, c'est toi qui dois être en première place. Nous gardons le programme. Deuxième élément maintenant, quelle sera la forme de la cérémonie? Je l'ai dit à chaque fois, tout ce que nous prenons de Dieu, Dieu doit être honoré. On commence à faire des choses. Je ne sais pas les chrétiens, oh, tu es chrétien, mais lorsqu'il s'est rêvé une fête, tu veux satisfaire, tu veux honorer la belle famille. Même les beaux-frères, la manière qu'ils ne sont pas, ils sont encore dans le corps. Même mon petit frère, il prend l'alcool. Le frère dit c'est l'alcool. Or, pour lui, pour accepter quelque chose, tu peux lui dire moi 20 choses. Sur 20, pas c'était 2. Mais il a dit, pasteur, 100% ça réussit. C'est lui qui a gagné parce que lui, c'est un poudre. À cause de ça, il y a qui sont pas dans la cour, ils sont encore. Alléluia. Alléluia. Je vais vous dire, parce que nous l'avons dit, et nous-mêmes nous l'avons vécu. Suivez cet exemple. Dans vos mariages, vous faites parenté des choses que nous n'avons pas Dieu, s'il vous plaît. Parce que le mariage, c'est pas la cérémonie. Mais après le mariage, si le diable a déjà les portes ouvertes, si le diable était honoré, Dieu se retire. Il dit, je vais honorer celui qui m'honore. Alléluia. Nous allons lire un passage, c'est pareil, je vais le clôturer. C'est dans Jean 12. Verset 26. Jean 12, verset 26, j'ai lu la parole. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Amen. Il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père honorera. Alléluia. De quoi je vais parler?
le service. Ne pensons pas que servir Dieu, c'est seulement prêcher. Non. Être pasteur, diacre, je ne sais pas quoi. Même dans ce que nous organisons. Je vous ai montré, si déjà la musique, je dois mettre lors de ma fête. Si je choisis cette musique-là doit honorer Dieu, j'ai servi Dieu. J'ai cédé la place à Dieu. Seigneur, sois le premier. Le service de Dieu a plusieurs dimensions. Si je dis que la priorité c'est d'abord Dieu, dans ce que je fais un choix. Je préfère mourir et laisser d'abord Dieu être en premier. Je l'ai servi. Servir ici se prend une dimension de céder la priorité, la place à Dieu qui soit prioritaire. Servir ici, ça veut dire Seigneur, moi, j'ai soupli mes intérêts, mais je laisse tes intérêts à toi. Servir ici a une dimension. Je préfère que l'oncle, que la famille de mon mari, de ma femme, ne vienne pas à ma fête, mais que toi, tu sois là. C'est lui si c'est Dieu à Dieu, Seigneur. Je ne peux pas les gens se moquent de moi, parce qu'il n'y avait pas assez du monde, mais il y avait quelqu'un à qui ils sont associés pour tout mourir. C'est lui Dieu à une dimension, Seigneur, même si ce que j'ai porté n'a pas de valeur, mais que toi tu trouves la valeur pour ce que je fais. Si quelqu'un le sait, qui le suit. Combien de suivre le Seigneur, nous mettons Dieu à l'écart. Or, vous savez bien, dans le domaine du mariage, c'est Dieu qui institue le mariage. Voilà pourquoi nous devons le mettre à l'écart. Il doit être le parissant au centre. Parce que c'est lui qui peut changer quelque chose. Regardez, lorsqu'on parle dans Jean 2, du palier, qu'on sait l'histoire, Jésus se trouve dans un mariage. C'est à Cana. Il n'était pas l'organisateur, il était l'invité. D'abord, pour nous les chrétiens, Jésus ne doit pas être l'invité, il doit être l'organisateur. Il faut commencer avec Jésus. Pour ceux qui n'ont pas encore fait un choix, qui n'ont pas encore, c'est pas encore engagé le mariage, faites d'abord le choix, que Dieu fasse le choix pour vous. Parce que souvent, nous appelons Jésus comme un invité. Mais là aussi, Jésus n'a pas laissé ce couple-là dans des problèmes. Mais la Bible dit, Jésus est là, comme invité, comme Éloge, comme Marc comme invité, comme Jacques, comme les autres personnes. Mais Jésus est là. Et Marie qui savait que non, c'est Dieu qui est le mariage. Est-ce qu'à un moment, il y avait un problème? Le vin. Ok, il n'y a plus de vin. Je vous dis, aucune fête où les gens peuvent être dans la joie s'il n'y a pas ces deux éléments, la musique et la boisson. Parfois la musique peut être là, mais pour que le pied de quelqu'un bouge, il faut que la personne soit ivre. Parce qu'il y a des gens qui sont des orgueilleux. Mais comme il y a l'ivresse, on combine à gauche, à droite. Il y a quelqu'un qui me dit, pasteur, les gens croient que pasteur, c'était un ange qui quittait le ciel et descendait au monde. Alléluia. Je vous dis, j'étais un voyou. J'étais un voyou. Peut-être que vous oubliez ça. Je veux passer. Bon, si vous avez mis dans la main, le frère de là, c'est censé c'est qui était pasteur. Il s'est fait. Alléluia. Parce que j'ai vu la grandeur de Dieu. D'abord, parce qu'il me dit, papa, tu m'as sauvé. Je dis, j'avais vu dans cette vie. Parce que ça, c'est pour le Lord. Je suis sorti de l'honorer Dieu. Alléluia. Et Marie dit, mon fils, il est
Jésus n'a pas aimé pas d'aller en dehors. Il a dit apportez seulement les respirants. Et ces respirants, ils avaient avec les dos. Le peu que Dieu a fait, le peu que vous savez faire, si vous portez sur Dieu, tu vas prendre seulement la chose que vous avez, il va transformer pour rendre votre tête meilleure. Il a pris, il a changé de nom. Ça, c'est pour lorsqu'il est invité. Mais d'abord, s'il est l'organisateur, il n'y aura pas de message. Amen. Mon fils, tu entends? Le jour de ton mariage, à ta queue, tu es contacté. À ta fourchette, tu es contacté. Il faut que vous puissiez honorer. Vous allez voir, même si tu as 1000 euros, Dieu va transformer. Tu vas séparer les personnes qui viennent dans ce coup vous entourer. Tu vas pouvoir à vos besoins. Il va ramener des hommes, des corps pour lui déposer quelque chose entre nous. Jésus a changé de nom. Pourquoi? Parce qu'il était présent. Parce qu'il était présent. Je ne cesserai de vous dire, donnons d'abord priorité à Dieu dans tout ce que vous en faites. Et vous allez voir que Dieu va le surprendre. Je prêche la parole, ça fait plus de 30 ans. Mais ce que j'ai vu, ajouter quelque chose dans mon esprit. Dans ma comme alléluia. Moi, j'avais une autre forme. Moi, ce qui m'intéressait, c'est l'acte. Le reste. Mais tu vas dire, non, c'est moi l'acte. Je vais t'honorer. Je vais vous honorer. Si on avait préparé même pendant une année, ça devait pas être comme ça. Ça, c'est notre intelligence. Mais Dieu, pour nous montrer qu'on n'a pas préparé pour moi, j'ai préparé pour vous quelque chose. Alléluia. Si nous allons honorer Dieu, Dieu ne laisse jamais ses enfants qui le meurent dans la confusion. Alléluia. Tous ceux qui étaient là, ils sont parlés comme des robots. On acclame pour le moment. Alléluia. Le pasteur me disait, votre église là, les gens sont motivés. Alléluia. Il était surpris de voir les gens. Et les gens qui n'ont pas dormi toute la nuit. Alléluia. Et qui travaillent. Que Dieu vous avance. Que vous saturez de sa église. Alléluia. C'est ce que je voudrais dire à l'église. Ne faisons pas des choses en enlevant Dieu au centre. Laissons-le au centre. C'est le centre, même lorsqu'on a des difficultés, il lui va prendre selon ce que vous avez le cœur pour fructifier. S'il a fait pour nous, il le fera pour vous aussi.